Bonjour à tous. En tant qu'astrologue, on étudie régulièrement des thèmes de personnes nées durant la nouvelle lune ou la pleine lune ou des quartiers lunaires. Et donc elles ont dans leur thème une conjonction Soleil-Lune ou une opposition Soleil-Lune ou un carré entre ces deux astres, appelés luminaires. Mais quel que soit le moment de la lunaison où on est né, il y aura toujours un écart particulier entre la Lune et le Soleil dans notre thème astral. Et par cet écart, on pourra caractériser certains types de personnalités, donc en fonction de cette relation solilunaire. Le premier à avoir attribué des types de personnalités en fonction de la distance entre la Lune et le Soleil à la naissance est Dan Roudiard, un grand astrologue du XXe siècle, né à Paris mais qui a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. Il était philosophe, peintre, compositeur, essayiste, et il fut l'un des pionniers sur bien des aspects en astrologie. Alors, outre les caractéristiques particulières d'une personnalité indiquée par une naissance durant une pleine lune, une nouvelle lune ou un quartier de la lune, qui sont donc représentés par ces aspects de conjonction, opposition ou carré dans un thème astral, il est allé plus loin et a mis en évidence différents profils selon la phase de la lune durant laquelle on est né. Alors cela peut donner des précisions supplémentaires lors de l'étude d'un thème astral. Alors bien sûr, il ne faut pas être trop strict dans la lecture de ces 8 types. Il donne des pistes à relativiser avec le reste du thème. Alors je précise que je me suis servi pour les descriptions de ces types des écrits d'Alexandre Ruperti et de Thérèse Casati qui en parlent également dans leurs ouvrages. Alors pour savoir à quel type solilunaire vous appartenez, il suffit de regarder sur votre thème astral la distance entre la Lune et le Soleil. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir facilement sur différents sites, dont le plus connu est astrothème.fr. Si votre lune est située à moins de 45 degrés du Soleil, dans le sens des aiguilles d'une montre, soit un signe et demi, vous êtes du type nouvelle lune. Vous êtes donc né durant la nouvelle lune ou dans les 3 jours et demi qui ont suivi. Donc cela est signe d'une grande vitalité, mais aussi de beaucoup de subjectivité, d'impulsivité et d'émotivité. Il y a une tendance à se projeter sur les autres qui deviennent facilement des représentations de notre subjectivité. Si votre lune est située entre 45 degrés et 90 degrés après votre soleil, donc entre un signe et demi et 3 signes d'écart, vous êtes du type croissant. Il y a une lutte intérieure entre l'impulsion donnée à la nouvelle lune, une nouvelle qualité d'être, et les modes du passé, l'ordre préexistant. Il y a une nécessité de s'affirmer, une impatience à surmonter les obstacles qui s'opposeraient à l'accomplissement du soi, ou alors on peut se sentir submergé par le passé, par son karma. Ce dernier sentiment peut d'ailleurs résulter d'échecs lors d'efforts déployés pour changer son comportement face aux autres. Si votre lune est située entre 90 degrés et 135 degrés après votre soleil, donc entre 3 signes et 4 signes et demi d'écart, vous êtes du type premier quartier. C'est une phase de crise dans l'action qui demande une réaction forte et organisée. Vous devez chercher à construire des cadres qui servent vos idéaux et qui rencontrent souvent la résistance de ceux qui se cramponnent à l'ancien. Il y a une répudiation du passé et votre volonté est généralement très forte. Si votre lune est située entre 135 degrés et 180 degrés après votre soleil, donc entre 4 signes et demi et 6 signes d'écart, vous êtes du type gibbeux. Il y a un attachement particulier au développement de vos capacités, à votre évolution. Il y a un désir de communiquer quelque chose de valable, de significatif à l'extérieur, à la société. Vous avez besoin d'avoir un objectif clair qui prend parfois beaucoup d'importance. Il y a souvent une vocation ou un désir de participer à une grande cause. Si votre lune est située entre 180 et 135 degrés avant votre soleil, on arrive donc là à la phase décroissante. Donc les deux astres ont aussi entre 4 signes et demi et 6 signes d'écart, mais dans l'autre sens. Vous êtes du type pleine lune. Il y a chez vous une grande objectivité, une conscience claire des choses, permettant une sorte d'accomplissement. Les relations aux autres sont très importantes, qu'elles soient bonnes ou non d'ailleurs. Si votre lune est située entre 135 degrés et 90 degrés, toujours dans le sens décroissant, donc entre 4 signes et demi et 3 signes d'écart, vous êtes du type diffuseur ou type lune disséminante. Vous avez un grand rôle dans la diffusion des idées. Vous avez des qualités de vulgarisateur,
vous aimez partager ce que vous avez appris ou vécu, mais il y a un risque de se perdre dans une cause, d'être excessif dans la volonté de transmettre. Et ça peut parfois d'ailleurs aller jusqu'au fanatisme. Si votre lune est située entre 90 degrés et 45 degrés avant votre soleil, donc entre 3 signes et 1 signe et demi, vous êtes du type dernier quartier. Il y a chez vous un côté pionnier. Vous êtes orienté vers le futur, vous avez un côté réformateur. Il y a une volonté d'apporter vos idées, votre mode de pensée dans des courants déjà existants. Par contre, il peut parfois y avoir un manque de souplesse et une difficulté à accepter la critique. Si votre lune est située entre 45 degrés et 0 degrés, donc juste derrière le soleil, à moins de 1 signe et demi, vous êtes du type balsamique. Vous êtes un peu un semeur de graines. Il y a une destinée sociale ou spirituelle. Vous pouvez vous sentir dépositaire de quelque chose qui dépasse votre propre personne. Votre but a une dimension plus collective que personnelle. Il y a parfois aussi l'acceptation d'un sacrifice personnel au profit d'un plus grand nombre. Alors je vais vous montrer deux exemples pour bien comprendre comment évaluer un écart entre la Lune et le Soleil. Donc voici le thème de Madonna. Alors son Soleil est à 23 degrés du Lion, sa Lune est à 11 degrés de la Vierge. Il y a donc peu d'écart entre les deux. Elle est née le lendemain de la nouvelle Lune, et donc elle est du type nouvelle Lune. La Lune était en train de s'éloigner du Soleil au moment de sa naissance. Ici c'est le thème de Marion Cotillard. Le Soleil est à 6 degrés de la Balance et la Lune est à 27 degrés du Cancer. Donc là, la Lune est derrière le Soleil, elle s'en rapproche, et donc elle est née durant la phase décroissante de la Lune. Il y a un peu plus de 2 signes d'écart entre les deux luminaires, 69 degrés exactement, et donc elle est du type dernier quartier. Voilà, ça apporte un éclairage supplémentaire. C'est un petit peu moins connu du grand public, mais c'est toujours intéressant à regarder avec l'ensemble du thème astral. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.